Bonjour à tous. Bonjour l'église. Vous allez bien ce matin? Alors bonjour à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et j'espère que vous allez tous bien, vraiment, que ce soit à l'église ou chez vous. Et je vais vous demander quelque chose, c'est que de l'église jusqu'à chez vous, on puisse se lever pour louer le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Je crois que le nom du Seigneur est un nom victorieux.
Je crois que son nom est un nom merveilleux, glorieux. Alors ce matin, louons le Seigneur, proclamons ses paroles, déclarons qu'il est merveilleux et vivons-le surtout.
ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. J'ai un verset à cœur ce matin, Psaume 102, versets 1 à 8, qui dit: Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache de la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur, il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Alors j'aimerais vous dire ce matin que seul le Seigneur en fait peut combler votre cœur. Seul le Seigneur peut panser les blessures les plus secrètes et les plus profondes, celles que vous cachez. Il n'y a que Dieu qui peut vous remplir de sa joie, de son amour et de sa paix. Et j'aimerais vraiment ce matin qu'on puisse revenir à l'essentiel. Parce que en tant qu'enfant de Dieu, on a déjà toutes ces bontés. Il nous offre toutes ces bontés, toutes ces bénédictions. Mais j'aimerais qu'au-delà de toutes ces bénédictions, on puisse revenir à l'essentiel, à lui, à Jésus. Alors ce matin, j'aimerais vraiment que tu prennes un temps dans la prière, que tu puisses le remercier, que tu puisses lui demander pardon aussi pour ce que tu as fait. Qu'on puisse lui demander pardon ensemble. Parce que nous sommes des pécheurs, mais Dieu nous aime comme ses enfants. Nous sommes les héritiers. Alors vraiment ce matin que tu puisses réaliser que tu es enfant de Dieu, que tu as déjà tous ses bienfaits, toutes ses bénédictions, qui puissent combler ton cœur ce matin. Captivé par ta présence, je désire rester là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner. Je ne cherche pas ta main, tu ne me dois rien, tu m'as comblé. Au-delà de ce que tu peux faire, je veux ton cœur, pardonne-moi. Pardonne-moi quand tout n'est qu'une habitude. Pardonne-moi quand j'oublie pour qui je chante. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je ne pense qu'à moi seul. Pardonne-moi lorsque toi seul ne suffit pas. Je veux tout recommencer. J'ouvre à nouveau mon cœur à toi. Captivé par ta présence, je désire rester là à tes pieds. Captivé par ta sainte présence, je veux m'abandonner.
Je ne cherche pas ta main. Tu ne me dois rien, tu m'as comblé au-delà de ce que tu peux me faire. Je veux ton cœur. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Déclare ce matin. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux ton cœur. Rien au monde, rien au monde ne peut me combler. Je veux à déclarer que rien au monde ne peut combler ton cœur. Il est déjà là ce matin. Alors ouvre ta bouche, lève tes mains à Dieu en signe d'adoration et vraiment prie ton Dieu, parce que c'est lui qui t'offre le souffle de vie chaque matin. C'est lui qui t'offre le souffle de vie. Ouvre ta bouche ce matin.
Bénissons ta présence, Seigneur. Gloire à Dieu. Transition, mes amis. De la parole de Dieu. L'homme n'oublie Christine. Dans 1 Samuel, chapitre 15. À partir du verset 22, nous sommes dans le contexte avec le prophète Samuel et le roi Saül. Et j'aimerais juste attirer notre attention dans notre lecture d'introduction. Nous lisons à partir du verset 22, c'est affiché devant nous, on va le lire ensemble jusqu'au verset 26 inclus. Il est écrit, et nous lisons ensemble, Samuel dit, le prophète, l'homme de Dieu, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est une question. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Réponse de Saül, verset 24. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de Dieu de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Amen. » Des paroles qui peuvent paraître au premier abord, voire même au second, relativement très dures, et qu'on va s'attacher pendant ces minutes à venir de pouvoir les expliciter et puis surtout nous les mettre à profit pour chacun et chacune d'entre nous. Que vous soyez ici présents ce matin, comme Ophélie nous le rappelait sur les réseaux, sur notre chaîne YouTube. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un texte connu, ce verset que je viens de citer, très connu, que l'on entend régulièrement. Et j'ai été frappé cette semaine en relisant dans ce passage, c'était notamment la suite, les versets qui suivent, et on va méditer un petit peu ensemble là-dessus. Remarquons que cela fait référence dans ce texte au sacrifice, les holocaustes, les sacrifices, donc tous les rites religieux des hommes de ce temps-là, avec des choses très précises que l'Éternel avait commandées. Donc c'était voulu par Dieu et par le Seigneur. Et l'homme de Dieu, inspiré par l'Esprit du Seigneur, lui fait réaliser que, en définitive, c'est pas en pratiquant la chose que l'on est béni, mais c'est ce cœur à cœur. Et je rebondis sur ce dernier cantique. Et je bénis le Seigneur par le fil conducteur du Saint-Esprit. Amen. Et merci Seigneur aussi, on peut être d'accord avec moi pour ces nouveaux chants, avec ces paroles. Il y a un vrai message dans ces paroles, dans ces chants. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et dans ce texte, je survole rapidement, cela fait mention de ces sacrifices, mais des sacrifices réels. Nous, par la grâce de Dieu, vous et moi aujourd'hui, nous venons à l'Assemblée, on peut célébrer Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus de sacrifices à produire, à prendre des animaux, à les saigner ou autre. La Bible déclare que Jésus est celui qui a tout accompli à la croix. La Bible déclare comme Jean-Baptiste, le prophète, quand Jean-Baptiste a pu voir Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette phrase prophétique rappelle et ramène à ce temps cultuel et culturel des hommes de son temps. Mais pour vous et moi aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de sacrifice j'allais dire sanguin, non, c'est pas le bon terme, saignant, littéralement dans tout ce sens-là, parce que tout a été accompli. Amen.
Dans ce contexte, et gloire à Dieu, il fait mention également à l'expression, il y a le mot les téraphim. Alors peut-être vous ne savez pas, vous ne savez plus, bon bref, on trouve cette référence aussi dans un autre texte dans l'Ancien Testament. C'est des petites amulettes, des petits objets qui en soi aucune valeur, mais ça rappelle aux uns et aux autres des souvenirs. Alors, ce n'est pas un appareil photo ou une photographie d'un mariage, de quoi que ce soit. Non, non. Là, c'était, derrière tout cela, il y a une puissance spirituelle. Et quand même, il s'adresse au roi du peuple d'Israël. Et j'attire votre attention, ce message s'adresse également au peuple du Seigneur, c'est qu'il y a quand même, malgré tout, malgré notre foi, malgré notre temps de qualité qu'on peut passer dans la présence de Jésus ce matin, il y a parfois au milieu de nous, dans ta maison, encore des téraphim. Alors, ce n'est pas ces mots-là qu'on va employer, ce n'est pas du tout. Mais combien de femmes et d'hommes, on pourrait employer des termes un peu plus, je dirais, modernes ou plutôt contemporains, des croyants qui sont encore sous influence, et pas celle du Saint-Esprit, pas celle même de l'esprit du monde, mais vraiment de puissance adverse et étrangère et surtout spirituelle. Ces téraphim, littéralement, ce sont des objets disgracieux, ce sont des fétiches. Et les fétiches, on ne les trouve pas que dans des cultures du continent africain ou dans d'autres cultures. Dans notre culture européenne ou autre, on peut avoir nos propres fétiches. Alors ça va être des mots différents, mais des choses qui te lient, des choses qui te tirent vers le bas ou qui te laissent vers le bas. J'aimerais te dire de la part du Seigneur ce matin que Jésus est vivant, ça c'est une réalité, et que Jésus agit encore aujourd'hui. Pas seulement parce que nous l'avons chanté, je bénis Dieu pour ses paroles, je me répète, mais vraiment je suis convaincu qu'encore ce matin, Dieu peut libérer son peuple. Ce message s'adresse à son peuple, à ceux et celles qui invoquent son nom. Et dans quelques minutes, quand je terminerai, nous réaliserons que l'exemple de Saül, parce que si on lit de travers ce texte, on peut dire, ah ben quand même c'est bien, Saül a fait la prière, une prière de repentance. Moi, je ne vous inviterai pas à faire la prière de Saül parce que c'était faux. Elle était fausse, elle était vide de sens. Il a employé les mots, mais il n'y croyait pas. La Bible déclare, la parole de Dieu nous enseigne que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est pour cela que Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé Jésus pour nous sauver. Et comme nous pouvons le dire, le rappeler, le rappeler, tout est accompli par la croix, enfin plutôt par Jésus sur la croix. Amen. Mais combien de croyants au milieu de nous ont encore besoin d'effusion de sang ? Parce qu'on a du mal à définir, à comprendre, à réaliser, à vivre la grâce de Dieu pour notre propre vie. Alors on peut avoir la définition théologique, la définition de l'assemblée, du prédicateur, non, mais de la vivre au quotidien, mes amis. Un de nos cantiques disait, enfin il le dit toujours d'ailleurs, de la croix la grâce coule. Encore aujourd'hui, Dieu dans sa grâce veut faire couler cette grâce, mais pas une grâce, sentimental, Dieu est amour donc il m'aimera quand même malgré mes téraphim, Non, il nous aime parce qu'il est notre créateur, mais il t'aime tellement qu'il veut te dire la vérité droit dans les yeux. Si tu continues, tu n'iras pas, tu ne rentreras plus dans le plan de Dieu pour ta vie. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et comme nous l'avons pu le chanter, pardonne-moi de chanter des chants alors que je n'y mets plus du sens, je ne me rappelle plus les paroles. Pardonne-moi pour le fait que des prières, c'est moi qui rajoute, ou je prononce, je dis, mais en définitive, j'ai tellement l'habitude. Dans quelques instants, tout à l'heure, mes bien-aimés, alors vous qui êtes là, pas seulement vous qui êtes derrière la vidéo, on va prendre le repas du Seigneur. La scène n'est sainte que si tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Elle n'est sainte que dans la mesure où tu es en relation avec Dieu. Sinon, et avant tout, ce n'est que du pain et du jus de raisin. Et ce ne reste que du pain et du jus de raisin. Par contre, par la foi, pas besoin de la prière du pasteur, même pas la peine d'avoir une grande cérémoniale. Par la foi, nous pouvons recevoir toute la grâce. Et dans la grâce de Dieu, il y a les grâces, c'est-à-dire les bénédictions que Dieu a prévues pour ta vie. Une sœur me disait récemment, il y a 2 jours, à la suite du jeûne et prière,
qu'elle a pu expérimenter vraiment une guérison du Seigneur, tout un processus. Pendant deux mois, elle était en chaise roulante tellement qu'elle souffrait des jambes et autres. Mais Dieu a fait grâce. Encore aujourd'hui, le Seigneur est vivant. Jésus ne change pas, mes amis. Alléluia. Mais nous remarquons, dans ce texte que nous venons de lire, il parle de désobéissance et que la désobéissance est sur le même niveau que la divination. Moi, je suis choqué. Parce que dans ma grille de lecture, je pensais quand même que la divination, c'est dans le top 3 de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et que, ma foi, la désobéissance, c'est dans le top 10, le top 10. C'est pas bien, mais quand même, la divination, invoquer les esprits, c'est très grave. Mais dans la pensée de Dieu, le péché, c'est le péché. C'est nous, dans notre arrière-plan d'inspiration catholique romain, où on nous a quand même inculqué, alors peut-être pas dans nos nouvelles générations, mais c'est dans notre éducation, c'est dans notre culture, qu'il y a quand même une différence entre les pratiques des péchés. Eh bien, c'est faux. La Bible qualifie, le Seigneur qualifie que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et dans le tous, il y a vous et moi. Il y a vous qui nous suivez par la vidéo, vous qui êtes là ce matin. Peu importe votre place, votre soi-disant rang dans l'église, au centre, s'il y en avait un d'ailleurs. Mais devant Dieu, nous sommes tous coupables. Mais par la grâce de Dieu, Jésus est venu, la Bible déclare, pour détruire les œuvres du diable. Pas seulement pour les canaliser, pas seulement pour les orienter d'une manière différente, pas pour faire, on va essayer de négocier, d'avoir un... Non, la Bible déclare qu'il est venu pour les détruire. La vraie question, peuple de Dieu, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, voulons-nous cette puissance, ce surnaturel de Dieu ? Je le crois pour ma vie, je le veux pour ma propre vie, je le désire pour l'église locale et vous qui nous suivez, mes bien-aimés. La divination. Et il met sur le même plan également la résistance à entendre ces choses, dire ok, là je suis interpellé. Résister à l'action du Saint-Esprit, c'est sur le même niveau que l'idolâtrie. On va en parler dans quelques instants. La divination, Deutéronome chapitre 18. Le temps que vous cherchez, je crois que ça va s'afficher aussi. Merci Mathilde. La divination, littéralement, c'est la recherche de la connaissance de l'avenir par l'observation de signes, de pseudo-signes, d'objets, selon les cultures. Après, c'est très différent selon les cultures dans notre monde, culture passée, les cultures actuelles, pour en tirer des pronostics, des augures, différentes choses. J'aimerais rappeler avec simplicité, mais avec l'autorité que nous confère la Bible, la parole de Dieu, que toutes ces pratiques sont condamnées par l'Éternel. Aucune pratique de ces choses-là n'est tolérée par Dieu. Toutes sont condamnées, sont une abomination aux yeux de l'Éternel. Et nous sommes dans un siècle où tellement de choses se mélangent, où il y a un énorme syncrétisme. Ce mot veut dire un mot compliqué, qui veut dire que toutes les opinions se valent. Moi, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu est au-delà de nos opinions. Que la Bible a toute autorité sur nos vies, peu importe la culture, peu importe l'intelligence, peu importe ce que j'en pense, elle a toute autorité. La vraie question, est-ce que je veux me soumettre à ça ? Elle est là, la vraie question. Alors dans ce texte qui est affiché devant nous, tu as le verset 9, merci. C'est l'Éternel qui parle à son peuple dans un contexte particulier, certes, mais le message central est valable encore pour nous aujourd'hui. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Sous-entendu, elles existent. Il ne faut pas se mentir. Si vous priez Dieu, cela signifie qu'il existe l'ennemi de votre âme. Si vous croyez que Dieu est celui qui sauve, il y en a un qui fera tout pour vous détruire. Verset 10. Que l'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alors nous, ça ne nous parle pas dans notre culture. Mais on serait dans d'autres lieux, même en France, dans les dom-toms, ou même dans certaines régions, en métropole. On pourrait même, effectivement, les cultes tamouls, où on voit des gens marcher sur le feu. Et les touristes sont tellement contents qu'ils prennent des photos. Mais ce n'est pas seulement un événement culturel, un événement pour honorer les ancêtres ou ce qu'on leur a dit. C'est un événement qui est d'inspiration diabolique. Et on continue. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien,
d'enchanteurs. Je me pose la question, je vous la laisse comme ça, quelle est la différence entre tout cela ? Il y a quand même des différences. Si la Bible déclare, c'est qu'il y a bien des spécificités dans ces choses-là. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Parce que dans la divination, on pourrait se dire, ok, moi je suis chrétien, je sais qu'il ne faut pas. Mais quand on est confronté au deuil, quand on est confronté à la perte de quelqu'un qui nous est cher, peu importe son âge, peu importe le lien de parenté, il y a une tentation, il y a toujours là, à un moment donné, un prospectus, une personne, un voisin, une voisine, qui va vous dire que c'est une bonne idée de pouvoir invoquer l'esprit du mort. C'est une très, très, très mauvaise idée. Mais la tentation est là. La Bible nous enseigne, rappelez-vous, que l'ennemi de notre âme est qualifié comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Il nous est présenté par le Seigneur Jésus comme ce lion tournant, regardant comment, par quelle facette il pourra essayer de nous détruire, de te détruire. Quiconque, verset 12, fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Je résumerai tout ce texte par cette dernière phrase. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Si quelque part il fallait donner un autre titre à mon message ce matin, ce serait ce verset. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices signifie tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Obéir à Dieu, et nous le savons dans l'Écriture, le temps me manquerait pour vous citer combien nous trouvons dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, en passant les 66 autres livres où on arrive jusqu'à l'Apocalypse, des promesses du Seigneur, tant des promesses pour son peuple Israël comme pour ceux qui seront sauvés par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais rappeler à vous qui êtes là et vous qui nous suivez que Dieu est fidèle, que ce qu'il dit, la Bible déclare, son bras l'accomplit. Il ne change pas, mes amis. Et j'allais dire, mon Dieu, c'est aussi ton Dieu. Le Dieu de celui que tu penses qui sont plus bénis que toi, c'est aussi ton Dieu. Ils ont la même Bible. Mais avons-nous la même consécration ? Avons-nous le même désir de grandir dans la piété personnelle ? Il y a de nombreuses promesses de Dieu à l'égard des êtres humains, des hommes, des femmes et des uns et des autres. Bien sûr, de sa présence. Combien il est important, nous partagions récemment dimanche que le plus grand des sacrifices que nous, peuple de Dieu rachetés par Jésus, notre sacrifice est un sacrifice de louange qu'on veut lui apporter. Lui seul est digne de louange, alléluia. Et la louange ne se résume pas aux 20, une vingtaine de minutes, simplement où il y a les candides, mais la louange c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie, mes amis. J'aimerais vous encourager à avoir un mode de vie de... alors c'est pas français le mot, vous allez certainement sourire, de louangeur. C'est-à-dire, j'apporte ma louange devant Dieu. Je veux grandir, être dans un sacrifice de louange. Je veux devenir un sacrificateur. Être dans la sacrificature, des mots compliqués. Dans la louange et dans la présence de Dieu. Un mode de vie. Ce n'est pas seulement des chants. Si vous ne regardons qu'à cela, vous loupez l'essentiel de ce que c'est. Mais c'est un mode de vie, c'est un état de cœur, un état d'être enseigné, équilibré par l'enseignement de la parole, par la prédication de l'évangile, par la vie communautaire et aussi par ce temps, par ces aspects. Et Dieu continuera d'agir en vous par son bon esprit. Amen. Nous voyons également dans Jean chapitre 14, verset 20 et suivant, Jésus déclare, je la nomme ainsi, c'est la loi d'amour, si on peut s'exprimer ainsi. Il est écrit, Jean 14, verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, c'est Jésus qui s'exprime, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde. » Littéralement, qui les met en pratique, ce n'est pas les garder, les mettre au coffre. C'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Vous voulez que Jésus vous connaisse davantage, vous voulez connaître Jésus, remontez la fin du verset, vivons ces choses individuellement et aussi collectivement. Alors évidemment, je ne peux pas passer sous silence ce merveilleux texte de l'Évangile, Jean chapitre 3, versets 16 et suivants, que nous connaissons par cœur, mais moi j'aimerais mettre l'emphase ce matin sur le verset 17, que parfois, souvent les prédicateurs, pour ma part en tout cas, parfois je mets de côté. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde,
Ce n'est pas l'objectif initial. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le monde, c'est ma famille, c'est mon foyer. Le monde, c'est ton voisin de palier. Le monde, c'est celui ou celle qui venait à l'assemblée, que tu connais très bien et que pour des différentes raisons, pour l'instant, tu ne le vois plus. Et tu sais qu'il s'éloigne de la présence de Jésus. Parce qu'on n'a pas la prétention d'être la seule église. Et je bénis Dieu pour la multiplicité des assemblées. Par contre, ceux et celles qui s'éloignent de la présence de Jésus, il est clair et net qu'ils sont en danger spirituel. Vous et moi, nous avons cette responsabilité de gagner notre prochain. Et notre prochain commence par l'époux, l'épouse, commence par les enfants, les parents, commence par ceux que le Saint-Esprit met sur votre cœur en ces instants. Amen. Un auteur du XXe siècle qui est décédé, ça n'a rien à voir de côté spirituel, Jean-Paul Sartre a écrit « L'homme est angoisse », l'être humain est par définition angoisse. Mais moi j'aimerais rajouter plus que M. Sartre, la Bible déclare que l'homme est pécheur. Et c'est l'angoisse du péché, l'angoisse de l'éternité, l'angoisse de savoir comment ça va se passer quand mon dernier souffle va partir, comment ça va se faire, où je vais aller. Mes frères, mes sœurs, nous avons un vrai message à toutes les questions que je viens rapidement de citer. Alors peut-être que pour l'instant nous sommes masqués pour l'état sanitaire des uns et des autres, mais dans votre témoignage, dans votre prière, dans votre relation, annoncez, proclamez le beau message de Jésus à vos contemporains, à nos contemporains. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ceux et celles qui le cherchent. Amen. Nous ne sommes pas là pour annoncer une autre lumière, nous ne sommes pas là pour amener seulement à un homme ou autre, mais nous sommes pleinement là pour amener à la lumière de Jésus-Christ. Combien de femmes et d'hommes sont enténébrés, littéralement absence de lumière? Eh bien, vous et moi, nous sommes, et nous avons tous cette vocation. Pas seulement le bonhomme qui est devant vous sur cette estrade, mais la vocation des disciples du Seigneur, c'est de transmettre la lumière de l'Évangile. Mais il est évident que si vous-même, vous n'y croyez pas ou plus, et si vous-même, il y a des choses à régler dans votre cœur, la lumière va être vacillante. J'ai cité tout à l'heure que l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, dans notre première lecture, mettait sur le même niveau la résistance avec la pratique idolâtre, l'idolâtrie. Vous connaissez certainement, enfin vous avez entendu parler plus exactement, ce philosophe qui disait, Nietzsche, que Dieu est mort, nous l'avons tué. Alors ne sortez pas ma phrase de ce contexte, sinon on va dire le pasteur a dit ça. Mais en réalité, chacun sait que M. Nietzsche est mort, mais Dieu. Également, l'histoire prouve que cet homme est mort fou, dans la folie. La Bible déclare, Psaume chapitre 14, verset 1er, « Le fou dit, Dieu n'existe pas. » Les femmes et les hommes que nous sommes ce matin, alors que je vais conclure dans quelques instants, là, on pourrait développer beaucoup de choses, mais nous sommes face à une invitation qui nous est très solennelle. On pourrait soit remettre à plus tard, de dire c'est vrai, soit je remets ma vie pleinement en règle devant Dieu, ou alors j'ai compris le message qu'il faut vraiment que je témoigne à telle ou telle personne. Ça vous appartient, c'est entre vous et le Saint-Esprit. Ou alors être une personne très matérialiste, et même chez les croyants, on peut l'être effectivement. Un auteur du XXe, je crois, disait, Jean Rostand a écrit « L'homme, l'être humain, accident par les accidents, entre les accidents, ça commence bien, est né sans raison et sans but et traverse la vie dans l'épouvante de la mort. » Moi, ce n'est pas ma vie. Et je crois que ce n'est pas la vôtre. Parce que depuis que Jésus est rentré dans notre cœur et dans notre vie, on a de l'espérance, on a la joie de vivre. On sait qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Alors, Monsieur Rostand, vous avez tort. Ou plutôt, vous ne connaissez pas la foi réelle, l'espérance en Jésus-Christ. Et combien de femmes et d'hommes ont cela? Alors oui, on peut remettre à plus tard. Oui, on peut rester sur une personne matérialiste, rester là-dessus. Ou faire comme Saül. Et quand même, il a dit des belles phrases. Verset 24, « J'ai péché, j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, je n'ai pas obéi à tes paroles. » On se dit, waouh, une belle conversion, il est en train de revenir au Seigneur, c'est cool. Ben non. Ben non. Je vais être cash, je vais être direct par rapport à ça. Pour moi, c'est une pseudo-repentance. C'est du fake, c'est faux, ça sonne creux. Parce que cette prière, elle est intéressée. Parce que
vous relirez les versets précédents, l'homme de Dieu a dévoilé sa vie. Et s'il n'avait pas été dévoilé, est-ce qu'il aurait fait cette prière? Probablement que non. Ça veut dire qu'il est contraint, il a eu un calcul, il s'est dit qu'est-ce que je dois faire? Bon, le moins pire, allez, je vais dire ça. Il n'assume pas son péché. Il n'assume pas ce qu'il a fait, ce qu'il a entrepris. Parce qu'il dit, vous relirez dans le texte, je craignais le peuple, j'ai écouté sa voix. Mais depuis quand c'est l'opinion générale qui doit dicter ta vie spirituelle? Depuis quand l'opinion, le regard de l'autre, des autres, doit influencer ta vie spirituelle pour l'éternité tout entière? C'est ça, le cœur, le nœud du problème, le nœud, la réflexion de tout cela. Alors mes frères, mes sœurs, en Jésus-Christ, avant de prendre ce repas, dans quelques instants, comme Jean-Baptiste a pu le proclamer, j'aimerais que nous puissions proclamer nous aussi, voici Jésus, qui est l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Alors mes frères et mes sœurs, maintenant je vous invite à ranger vos Bibles. Je vais inviter les frères désignés à aller se préparer pour le service de la scène. Et on va prier le Seigneur. Et vous qui êtes aussi sur la vidéo, on va prier ensemble. Et j'aimerais vraiment qu'on ait un temps de qualité. C'est vrai que le temps passe, mais je crois et je proclame que Dieu, dans sa grâce, peut encore agir dans les cœurs. J'en suis convaincu. Ce message était simple. Et je veux vraiment rester dépendant du Saint-Esprit ce matin. Avant de prendre ce repas, mes bien-aimés du Seigneur, demandons à Dieu, je le dis avec mes propres mots, de faire le tour du propriétaire, de regarder l'état de votre cœur. Pas parce que vous êtes membre de l'Assemblée depuis X temps d'années de baptême, de conversion, donc il faut absolument se lever, non. C'est entre chacun d'entre nous et le Seigneur. Ce n'est pas le repas qui sauve, c'est le nom de Jésus qui sauve. C'est la foi dans le Christ Jésus. Alors on va prier le Seigneur. Et ensuite je laisserai le micro à notre frère Hubert dans quelques instants. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse, d'une manière pas seulement solennelle, mais spirituelle, considérer que, oui, je n'ai pas honte d'employer ce terme. Peut-être que dans l'Assemblée, Dieu est en train de passer au crible des cœurs, là, ce matin. Et je veux, pour ma part, pour ma propre vie, que le Seigneur me mette du bon côté. Parce qu'un jour, nos yeux verront Jésus pour l'éternité. Un jour, nous passerons l'éternité. La vraie question, c'est de savoir où est-ce que nous allons la passer maintenant. Alors avant de prendre le repas du Seigneur, j'aimerais qu'on prie ensemble. Et si dans ton cœur, tu sens que tu as besoin de Jésus, lève simplement ta main, nos yeux sont fermés. Et j'aimerais prier pour toi et avec toi, pour que tu puisses vraiment que tu repartes tout à l'heure de ce culte en ayant la conviction que Dieu t'a béni. Alléluia. Voilà, des mains se lèvent, gloire à Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Lave nos cœurs, épure nos cœurs, épure les pensées. Donne-nous la force de chasser nos téraphimes, de vraiment être des femmes et des hommes de Dieu consacrés à Dieu.